Protéger les autres, c'est nous protéger tous. Car chacun d'entre nous a beaucoup plus de risques de transmettre le coronavirus que d'en tomber gravement malade. Alors, responsabilisons-nous en nous comportant comme si nous étions nous-mêmes porteurs du virus. 80% des personnes malades n'iront pas à l'hôpital. Et on estime que la moitié des personnes infectées ne présenteront pas le moindre symptôme. La toute première personne infectée n'a peut-être jamais ressenti les effets de la maladie. Elle a transmis le virus autour d'elle sans le savoir. Et aujourd'hui, l'épidémie touche le monde entier. Nous appartenons forcément à une de ces trois catégories. Sujet sain, sujet malade, ou bien porteur et vecteur du virus sans aucun symptôme. Les personnes malades ont tendance à se responsabiliser. Quand elles ne sont pas hospitalisées, elles ne sortent quasiment plus de chez elles. Elles respectent les gestes barrières et portent des EAP, c'est-à-dire ces écrans anti-postillons que sont les masques en tissu, les masques chirurgicaux et les écrans faciaux. Les sujets infectés sans symptômes qui ne portent pas d'écran anti-postillon sont les premiers vecteurs de la pandémie. Allons faire un tour au supermarché du coin, haut lieu de transmission en période de confinement. Une personne malade, attentive aux autres, respectueuse des gestes barrières, équipée d'un EAP, est très peu contaminante. Un malade qui s'ignore et qui ne porte aucune protection représente un risque de contamination beaucoup plus important. Si je suis infecté, mais sans symptômes, et que je ne porte aucun dispositif anti-postillon, je suis sans le savoir un important vecteur de contamination des autres. Si en revanche je porte un masque, j'évite de disperser les virus sur les aliments et les gens que j'approche. Et si je porte un écran facial, je protège encore mieux les autres et l'environnement.